Voilà, on commence donc avec le football et on parle des Lions U20 qui se sont donc qualifiés pour les huitièmes de finale pour la Coupe du Monde qui se déroule du côté de la Colombie. Oui, c'était en battant l'Australie 2 buts à 0. C'était un but de Njoya et de Naomi Eto'o. On a eu aussi cette brillantissime performance de Catherine Bia. Donc, Bia était au goal, Eto'o à l'attaque, et Njoya aussi. Donc, c'était une très belle victoire en présence euh, de la femme du président de la Fédération camerounaise de football et lui aussi qui était présent au stade ce jour. Et là, l'information, c'est que les 16e de finale se jouent demain, non, mercredi. Mercredi, les Lions U20 vont jouer contre le Brésil. Mhm. Oui, alors les Lions qui vont rencontrer le Brésil demain, il faut dire que pour leur dernier match, elles ont eu la chance d'être accompagnées par le président de la FECAFOOT ainsi que son épouse et même la vice-présidente de la La FECAFOOT, deuxième vice-présidente, parce la que je pense deuxième que vice-présidente. le premier vice-président, c'est Koumvondo. Oui, Convendant, oui. voilà, Madame Céline Eco, Echo. voilà, qui était également présente au stade pour Ah, en fait, je soutenir peux me tromper, peut-être l'un ou l'autre, mais de toute façon, ce sont les les vice-présidents. vice-présidents, Oui, voilà. Donc, Madame Céline Eco, le président Samuel Eto'o et puis l'épouse du président Samuel Eto'o, Georgette Eto'o. oui. Donc, les trois présents du côté de la Colombie pour soutenir les Lions U20. Et c'était une très belle image. Tu sais que beaucoup de personnes, surtout sur les RS, ont dit que Céline Eco ne s'attendait plus avec le président de la fédération, le président va tomber, et que c'est elle qui va remplacer, que les deux ne se parlaient plus. Et boum, on a vu que Serge Pensi et Céline Eco étaient en Colombie et que le président était avec elle. Mhm. Et donc, comme l'a dit Naomi Eto'o à travers son t-shirt, c'est maintenant que la compétition commence Commence pour les U20 et vraiment on espère qu'elles iront bien plus loin. Et encore que c'est leur première participation à une phase finale de la Coupe du de Monde. Coupe du Monde, Oui. moins de 20 ans. Mhm. Et il y a une jeune fille aussi qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment surveiller. Elle s'appelle Natalia Vendito. Natalia Vendito, elle est la meilleure buteuse de cette compétition à l'instant. Elle a 5 buts. Je crois Naomi a 2. Mm. Elle a 5 buts. Donc, il faut vraiment que la défense camerounaise surveille Natalia Vendito. Parce que si elle est bien surveillée, les choses vont bien se passer. Mais de toutes les façons, les filles sont là. Bia est au goal, Catherine. Elle joue très bien, Joya à l'attaque, Naomi est aussi. Donc, tout est possible. Comme Naomi a dit, c'est maintenant que la compétition commence. Elle sait de quoi elle parle. Elle est préparée psychologiquement avec ses coéquipiers pour aller très loin. Bon, le Cameroun, Brésil, c'est pas toujours facile, mais le Cameroun peut dompter. Le Cameroun peut dompter le Brésil. Le Cameroun a déjà à maintes reprises les Jeux Olympiques, Coupe du Monde, dompter le Brésil. Donc cette fois, c'est aussi possible. Donc on les souhaite quand même bonne chance. Bonne chance à toutes les filles hein, qui sont présentement à Bogota, en Colombie.